Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2013 et on se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Clémentine. Alors la Bourse de Paris terminait en hausse de 0,43% hier. Elle bat ainsi son record annuel 2013. Quelles sont les réactions attendues aujourd'hui et que pouvez-vous nous dire à propos de ce résultat? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, hier on a inscrit un plus haut annuel en clôture et également en séance, donc le plus haut annuel à 4309 points. Ce matin, on a une petite alerte en provenance de la Chine notamment, puisque la Banque centrale chinoise a procédé à des injections donc massives de liquidités sur fond de hausse de créances douteuses et de tensions sur les taux interbancaires. Donc on a une petite alerte en provenance de l'Asie. Le Nikkei a clôturé en baisse d'à peu près 2%, 1,95%, ce qui fait que ce matin, donc Paris emboîte le pas, en baisse de 0,7-0,8% autour des 4260 points. Pour l'instant, pas trop d'inquiétude. Malgré tout, il va falloir surveiller, on le verra tout à l'heure, des seuils importants. A contrario, on a une bonne nouvelle en provenance de l'Espagne, puisqu'elle a renoué avec la croissance au troisième trimestre. Après 9 trimestres de recul, donc de récession, on a progressé donc de 0,1% sur le PIB espagnol. Voilà, si on fait un petit retour en arrière, hier des chiffres de l'emploi décevants, des créations certes, mais pas suffisamment nombreuses. Donc on poursuit sur un quantitative easing 3 à l'identique, injection de liquidité massive sur le marché, et ça a rassuré hier Wall Street. Du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors pour aujourd'hui, on va s'évertuer à surveiller donc les 4275 points. Au-dessus, on repasserait positif pour aller chercher donc le plus haut annuel d'hier, situé à 4309,15, et éventuellement une résistance très très importante que tout le monde souligne d'ailleurs, qui situe autour des 4330, 4335. A contrario, si on clôture en dessous de 4275, il y a des risques de revenir combler un gap haussier qu'on avait laissé le 18 octobre dernier entre 4246 et 4242, voire éventuellement glisser jusqu'à 4225. Alors aujourd'hui, du côté des valeurs, c'est une grosse journée en termes de publications trimestrielles. Quels sont les titres qui retiennent votre attention? Oui, en effet, comme vous l'avez souligné, journée faste en termes de publication. Alors, on a eu quoi si on regarde un petit peu donc les plus grosses capitalisations? On a eu Peugeot donc qui est en hausse de 3,3%, donc qui est à contre-tendance du marché. Donc, elle a publié un chiffre d'affaires trimestriel en recul de 3,7%, mais elle maintient son objectif de diviser par 2 sa consommation de trésorerie en 2013. Donc, point positif. Alors, il y a énormément de volatilité autour du titre. On parle de l'entrée dans le capital de l'État, d'un chinois Dongfeng, tout ça. Donc, tout ça, ça va se mettre en place. Une augmentation de capital très dilutive. On en saura plus peut-être dans les jours qui viennent, voire dans les semaines qui viennent. A contrario, si on regarde le CAC 40, on a eu Orange, donc ex-France Télécom, qui a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 4%, toujours en érosion donc, et a confirmé donc un dividende de 0,80, ainsi que ses perspectives pour l'année. Malgré tout, le titre qui avait fortement progressé ces dernières semaines, est en repli de l'ordre de 5%. Donc c'est quand même une baisse assez conséquente. Et du côté de STMicroelectronics, donc fabricant de semi-conducteurs, c'est une nouvelle déception donc sur le chiffre trimestriel, puisque malgré qu'elle ait réduit sa perte d'exploitation au troisième trimestre à 66 millions uniquement, son chiffre d'affaires a reculé de 32,4% sur le trimestre. Et ça, c'est pas bon signe. Voilà, donc c'est un titre qui est fortement sanctionné ce matin puisqu'il est en repli de l'ordre de 7%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. Alors on termine avec un petit mot sur Wall Street. Comme on le sait, les États-Unis ont publié hier les résultats des chiffres de l'emploi qui ne sont pas très bons, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a l'air de rassurer les investisseurs qui du coup tablent sur un maintien de la politique de soutien de la Fed jusqu'en 2014. Quels sont les commentaires que vous pouvez nous faire à ce sujet et quelles sont les réactions du coup attendues à 15h30 à l'ouverture? Oui, donc comme vous l'avez souligné, un maintien du quantitative easing 3 sous sa forme actuelle, donc ça c'est bon pour les marchés. La gestion massive de liquidité, comme on l'a dit auparavant. Malgré tout, donc cet élément négatif en provenance de l'Asie ce matin fait qu'on a des futurs américains qui plaident pour une baisse à l'ouverture de l'ordre de 0,5% sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Alors aujourd'hui, on va quand même surveiller avant l'ouverture du marché les résultats trimestriels de Caterpillar, qui est quand même le leader mondial concernant les équipements et engins de chantier. C'est important, ça va nous donner un petit peu le paramètre concernant la croissance économique, croissance mondiale. Donc ça sera surveillé de très très près.
Et puis à 15 heures, un indice donc pour le secteur de l'immobilier, l'indice Case-Shiller, donc de l'évolution des prix dans les 20 plus grandes métropoles aux USA. La Fed, la banque centrale donc américaine, scrute avec attention l'emploi comme on l'a vu hier, mais aussi donc la consommation et l'immobilier de manière à se faire une idée concernant sa future politique monétaire. Donc on surveillera à 15 heures ce chiffre pour éventuellement avoir des indications concernant la poursuite de la reprise ou pas du secteur immobilier aux USA. Voilà donc ce qu'on peut attendre pour cet après-midi. Alors merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et très bonne journée. À demain.